bonjour à tous, je suis avec la classe de Maastim Ofazali à la Collingwood School, une école privée à Vancouver en Colombie-Britannique. Et donc on va regarder ensemble les créations des élèves. Et c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous en live. Donc avec qui est-ce qu'on peut commencer? On peut peut-être commencer avec Aralia, si elle est là. Donc ici, la classe de Maastim Ofazali a réalisé des pencil versus caméra, donc des photos-dessins. Et ici, la jeune fille Aralia a réalisé une petite fille dans une forêt. L'image est vraiment belle. Donc la petite fille tient un nounours. Et la photo est très très belle, très réussie. Alors Aralia, raconte-nous un petit peu ce que tu as voulu exprimer à travers cette image. Dans quel contexte tu l'as réalisé? Explique-moi un petit peu. Oui, pour cette photo, je voudrais démontrer l'innocence d'une petite fille. Ouais. Et quand j'avais petit, j'avais une très belle nounours que je prends tout le temps. Il y a peut-être juste une chose que tu aurais pu rajouter, c'est des ombres au sol pour donner un petit peu plus comment dire, pas de présence, mais tu sais, parce que là on a l'impression que la petite fille flotte, tu sais, une petite ombre, little small shadow. Ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, ou le petit chaperon rouge dans la forêt. Et en plus elle a l'air toute petite avec cette forêt immense. Alors, nous sommes avec Maria qui a réalisé donc un photodessin où elle représente son ordinateur avec un dessin très sympa en couleur. La manière dont je l'interprète, c'est un petit peu, on est devant son ordinateur, on cherche quelque chose et quand on est sur Google, on arrive dans un autre monde parallèle avec plein de choses surréalistes et imaginables, une planète, un ciel avec une autre planète, un trou dans le sol, Google écrit comme dans un rêve, des vagues un peu en style japonais. Raconte un petit peu ce que tu as voulu exprimer. C'est très très beau, je trouve, très réussi. Je voulais juste exprimer les possibilités avec l'Internet et ce qu'on peut faire au futur et peut-être qu'on pourrait avoir une réalité un petit peu différente ou alternative ou qu'on va peut-être au futur complètement déménager à l'Internet et que notre monde deviendra totalement virtuel. Et ouais, juste les possibilités avec l'Internet et la technologie moderne. Ok, un petit peu comme un autre monde, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu as vu le film Ready Player One? Non, je n'ai pas vu. Tu connais? Non, je n'ai pas. Toi, tu connais Maasti? C'est quel film? Je connais pas. Non, je connais pas. Mais c'est un film génial où on est justement dans un monde virtuel et c'est un petit peu comme si Internet était devenu un nouveau monde et les gens mettent un casque de réalité virtuelle et ils arrivent dans un monde parallèle et ils savent se connecter, acheter des choses. Et c'est un peu comme Internet, mais encore plus fort qu'Internet, quoi. On est dans une nouvelle réalité. Et ben, c'est vraiment ça. C'est de Steven Spielberg et c'est génialissime, quoi. Je vous le conseille pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et ben, ton image et ton explication me fait grandement penser à Ready Player One. Attends, je reprends le dessin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et en plus, c'est super bien dessiné, c'est en couleur, donc ça ajoute un petit peu de nouveauté. Le fait d'utiliser l'ordinateur plutôt que de prendre une photo, donc t'as vraiment utilisé l'ordinateur et l'écran de l'ordinateur comme un avantage plutôt que comme une contrainte, tu vois, d'utiliser la photo sur ton ordinateur. Donc t'as transformé l'ordinateur en objet même de ce que t'allais développer dans le dessin, donc c'est génial. Je trouve que c'est un des meilleurs pencil versus caméra, peut-être juste au niveau du cadrage. C'est dommage que tu aies coupé l'ordinateur sur les côtés. Tu aurais peut-être dû essayer d'avoir tout le MacBook, tout l'ensemble du MacBook. Mais non, c'est vraiment... Attends, je me retiens bien droit. C'est vraiment très très bien maîtrisé. Donc, et aussi, oui, tu as un petit peu croppé, recadré. On voit pas tout le dessin, tu vois. Donc...
Tu aurais peut-être pu le mettre au milieu, mais en même temps, c'est bien parce que c'est toujours important dans cette série, c'est qu'on voit le fil conducteur entre la photo et le dessin. Et là, c'est Google, quoi. Tu as coupé Google, on le voit une partie, la moitié en dessin et la moitié en photo. En plus, Google, on parle tout le temps de Google, c'est dans les GAFA, tu sais, dans les 4 top du monde. Donc, c'est un sujet très intéressant. Tu pourrais peut-être l'envoyer à Google, peut-être qu'ils vont le publier. Et tu parles très bien, ouais, parce que ça va un petit peu dans leur sens, quoi. Tu peux retravailler un peu l'image et leur envoyer, à mon avis, ils aimeront bien. Mais et en plus, tu parles bien français et tu dessines bien, donc waouh, bravo. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qui vous inspiré de choisir de poursuivre la musique sérieusement, de transférer de l'art à la musique? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui m'a motivé à passer de l'art à la musique? C'est ça ta question? Ben, tu sais, c'est un petit peu juste l'impression d'avoir fait le tour de plein de choses en art. J'ai consacré beaucoup d'années à ça et je consacre toujours énormément de temps, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Et là, je reviens de plus en plus à l'art, donc c'est pas impossible que j'abandonne la musique un jour. On sait pas de quoi la vie est faite, tu vois, mais c'est juste un besoin de faire autre chose, un break. Et c'était vraiment ça, quoi. Un besoin de me nourrir d'autres choses. Et plutôt que d'arrêter tout dans l'art, je me suis dit que j'allais passer à une autre discipline artistique, tu vois. Comme ça me permettait de faire une pause, voir un petit peu si l'herbe était plus verte ailleurs. Mais voilà, maintenant je fais les deux, mais comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup pour une seule tête. Donc si je veux toujours essayer de faire de la qualité et pas de minimiser oui, la qualité, il faut que je sois un petit peu, que je fasse des choix plus tard. On verra bien. Merci en tout cas et bravo pour ton œuvre, hein. Un grand bravo. Alors, on va passer. Ben, on a 5 minutes, mais je crois qu'on va peut-être pouvoir rester peut-être 5 ou 10 minutes de plus pour finir les entretiens. Ouais, ok. Ouais, ok. Donc l'œuvre photo-dessin de Chloé qui montre une petite fille qui se balance sur une lune. Et je trouve qu'elle est vraiment très très réussie parce que je vois que tu as découpé autour de la figurine. Le dessin est super bien réalisé, c'est très mignon. C'est un petit peu stylisé dans le style manga. Et alors c'est une bonne idée d'avoir mis une lune. Raconte-moi ce que tu as voulu exprimer, où tu l'as prise et si tu as une question pour moi. Vas-y. Du coup, en fait, ce que je voulais démontrer de mon œuvre, c'est que il y a beaucoup d'enfants enfin, tous les enfants naissent genre sans les règles de la société, et puis petit à petit ils deviennent plus réglementés. Et mais il y a pas beaucoup de gens qui restent comme des enfants, même s'ils sont grands. Mais enfin, il y a les artistes comme toi, mais à part ça, il y en a pas beaucoup. Et je pense que ces gens-là, ça aide le monde à, à se développer, quoi. Waouh. Ouais, on peut l'applaudir, hein. Déjà, je trouve que ton français est magnifique. Tu as des origines françaises, toi? Non, j'ai vécu en France, j'ai vécu à Paris. Waouh. Tu as même l'accent parisien, c'est fabuleux. Mais au niveau de la signification que tu as voulu donner à ton image, je la ressens bien. Déjà, je trouve que le dessin est super beau. C'est très stylisé, c'est très beau. Et au niveau du message, ben, pareil, hein, donc chacun devrait prendre son chemin, être différent. Enfin, t'apportes une dimension vraiment très profonde et une interprétation très profonde à ta création. Alors au niveau de la signification, franchement, j'ai rien à dire, c'est top. La composition est aussi très originale. Je vois que tu l'as mis sur le côté à droite. Je l'ai devant moi, là, ici, ton image. Et c'est vraiment très spécial. On voit bien la photo, on voit bien le dessin. C'est où? C'est dans quelle ville? C'est juste à Vancouver. Ah, c'est à Vancouver aussi. Dans l'été, alors, Ah oui, c'est ça, parce qu'il a l'air de faire vachement beau, quoi. Et ça a l'air chouette, hein, Vancouver. Et
Mais pour revenir sur ton œuvre, au niveau sémantique, rien à dire, peut-être juste au niveau de la réalisation, mais je pense que c'est parce que vous avez pris sur un ordinateur, donc ça fait deux balances des blancs différents. Pour un appareil photo, c'est difficile à capter, c'est juste peut-être le papier qui est un petit peu, la balance des blancs un petit peu trop jaune, mais franchement, c'est un détail, ça se retouche rapidement avec une petite retouche. En tout cas, tu as vraiment joué le jeu et c'est très réussi, donc un grand bravo, Chloé. Merci. Oui, j'avais une question. Ouais, C'était dans le vidéo de Agar pour la chanson, ouais, tu portes des casques, ouais. deux casques. Enfin, est-ce qu'il y a une signification symbolique? Ouais, tout à fait, hein. Alors dans ce clip Agar, je voulais exprimer un petit peu les forces du bien et les forces du mal. Et donc le casque en noir et blanc représentait les forces du mal. Et le casque en couleur représentait l'espoir, la gaieté, la joie. Et donc l'extrême opposé justement du terrorisme et de la violence que symbolisait le casque noir et blanc. C'était ça l'idée, quoi. Madame Mofazali vous a fait écouter cette chanson? Oui, on a l'intention de te la chanter. Alors, je sais Ah, pas si vous entendre chanter la chanson. ah ouais, ce serait chouette. Ça me ferait plaisir. À la fin de l'entretien, on va le faire. Ok, ça va. Merci. Ok. Un grand bravo, Chloé. Attends, Donc ici, Heather qui a représenté une rivière avec un dessin où on voit la même rivière asséchée avec un crâne d'animal pour représenter la mort. Donc je comprends tout de suite le message que tu as voulu représenter. Donc c'est la sécheresse, le changement climatique, la mort des animaux. C'est ça? Je pense que nous sommes très chanceux d'habiter à Vancouver, où on a accès à l'eau propre toute l'année. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas d'accès à l'eau. D'accès à l'eau. Oui. Ok. Non, c'est vraiment, j'adore, c'est bien dessiné. C'est toi qui as pris la photo aussi? C'est toi qui as pris la photo? Ah oui. Ouais. Eh ben, écoute, tu peux encore nous expliquer ce que tu as voulu exprimer, à part le manque d'accès à l'eau? Il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a d'autres messages que tu voulais exprimer par cette image? Pas vraiment. Non. Pas vraiment? Je suis allée en Afrique cette année. Ouais. Et toutes les rivières, c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'eau. On a toujours devait conserver l'eau quand on était à la maison, quelque chose comme ça. Et ici, quand je suis retournée à Vancouver, il y a plein d'eau. On a le barrage juste à côté de notre école. Et la rivière dans la photo est juste à côté de ma maison. Et c'était un très bon contraste entre les deux pays. Ben oui. Et donc en plus, il y a une dimension, comme je disais tout à l'heure, un message politique derrière ton image, mais léger, on va dire. C'est engagé, mais sans trop de force. C'est juste un tout petit peu. Donc vraiment un immense bravo. Maintenant, on va passer à un autre travail d'élève qui a réalisé un photodessin que j'ai beaucoup aimé. Hélène? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, ici, je vois ton dessin devant moi. Donc, c'est une élève dessinée de manière très stylisée. Elle tient un livre et de ce livre, il émerge des vibrations, des volutes, des chœurs. C'est très mignon. Et je trouve que le dessin est vraiment bien réalisé. Explique-moi un petit peu ce que tu as voulu exprimer à travers ce dessin. C'est inspiré par une citation sur Internet. Et ça dit la lecture nous donne un endroit où aller quand nous devons rester où nous sommes. J'ai dessiné mes émotions quand j'ai lu un livre. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ah oui, merci. Alors,
raconte-moi un petit peu ce que tu as voulu exprimer dans ton image. Donc ici, je vois, juste pour décrire, je vois donc une fille qui saute en l'air hein, dans un cours de gym ou une salle de gym avec plein de couleurs et de lignes qui sortent de sa tête et un genre de miroir. C'est coloré, c'est plein d'énergie, plein de vie. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Est-ce que c'est toi la personne qui saute? Oui, ça c'est moi en la photo et je pose un équilibre avec mon cou sur une trapèze parce que j'aime beaucoup le cirque et les couleurs représentent le fait que je peux m'exprimer sans peur des attentes de la société et aussi la miroir, elle représente que quand je fais le cirque, je peux me trouver et je peux me réfléchir. D'accord. Donc pour toi, le miroir symbolise la réflexion, c'est ça? Ah oui. La réflexion et le fait de te voir en face. Et tu fais de la gymnastique à haut niveau? Tu fais du cirque à haut niveau, donc. Je ne sais High pas. level? Je ne suis pas professionnelle, mais nous n'avons pas de niveau au cirque, mais je suis en le programme très professionnel. C'est bien. Donc c'est du cirque en fait, oui. C'est pas vraiment de la gymnastique. Et tu t'entraînes tous les jours, toutes les semaines? Tu t'entraînes tous les jours de la semaine? Non, pas tous les jours. Une fois par semaine? Peut-être 4 jours, oui. Tous les 4 jours, ok. Eh bien, un grand bravo, je trouve que c'est très réussi. Est-ce que tu as une question? Attends, répète, on n'a pas entendu. Ah, pardon. Je trouve que c'est très réussi. Est-ce que tu as une question? Oui. Comment est-ce que être pluridisciplinaire aider avec les disciplines d'art séparées? La fin de ta phrase, comment être pluridisciplinaire aide avec les... Aide avec les disciplines d'art séparées. Ah, séparés. Oui. Ok. Eh ben, c'est une bonne question. Je trouve qu'il y a des similitudes et des ponts à faire entre les disciplines artistiques. Hein. Par exemple, en musique et en art graphique, je trouve qu'il y a énormément de similitudes dans le processus créatif. Après, au niveau des outils choisis, bien sûr, c'est différent. D'un côté, on a des pinceaux, du papier, etc. Et de l'autre, on a des instruments, des partitions, etc. Et d'autres choses comme ça. Mais dans le processus créatif, il y a quelque chose de similaire. Et puis dans la production finale, il y a quelque chose de similaire aussi. Ça touche juste des sens différents chez les autres êtres humains. Mais le but ultime, c'est de faire réfléchir. Donc, je pense que toutes les disciplines artistiques, que ce soit la danse, la photo, le dessin, la peinture, le cinéma, toutes les disciplines artistiques, le cirque même, c'est de dire, tant que ça amène les autres qui regardent la production artistique à faire réfléchir, c'est déjà génial. Et je crois que c'est ça le lien entre toutes les disciplines artistiques. Et alors le fait de faire... C'est comme quand on apprend une langue, tu vois, on fait des liens. Par exemple, quand on apprend le polonais, dans mon cas, ma femme est polonaise, et ben je me rends compte qu'il y a des mots en polonais qui sont similaires avec le russe, puisque j'ai appris un peu le russe aussi, et ou l'espagnol qui ressemble un petit peu au français et à l'italien ou au portugais. Et ben dans des disciplines artistiques, par exemple, quand on apprend bien sûr le dessin et la peinture, il y a plein de similitudes, ça c'est flagrant. Mais par exemple en musique, je prends souvent cet exemple, une réverbération en musique. Donc une réverbération, c'est un écho, tu vois. Je trouve que c'est très similaire à un flou en photo ou en dessin, tu vois. Et inversement, une ligne bien nette, pour moi en musique, c'est comme un son très aigu, très strident, tu vois. Il y a des similitudes à faire comme ça. Ou alors en cirque ou en danse, un mouvement très rapide, très sec. Ça pourrait être une ligne ou un splash d'encre en peinture, tandis que quelque chose de très doux. Tu vois, il y a des similitudes dans l'effet qu'on veut donner et dans l'interprétation aussi, quoi. Donc oui, ça aide énormément de faire plusieurs disciplines artistiques. Le seul souci, c'est que
je manque un petit peu de temps, quoi, tu vois. Pour une seule personne, c'est un petit peu beaucoup. Je me suis mis la barre très haut et beaucoup de défis et de challenges. Et maintenant, il faut assumer. Il faut tenir le rythme et la cadence. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, par le cirque, est-ce que tu fais autre chose? Je fais un peu de danse, mais c'est Mais j'imagine que entre le cirque, la danse et le théâtre et le cinéma, il y a beaucoup de similitudes aussi, hein. oui. C'est la gestion du corps, la gestion des mouvements, hein? Oui. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, Oui, on t'entend. oui. Parfois c'est difficile, mais ça va. J'essaie d'insérer un petit peu mes commentaires là pour que ce soit plus facile à entendre. Et t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous me dites si vous Ça va. n'entendez pas. Ok, super. D'accord. Donc, Mais- allez. Un grand bravo. Alors, on va passer. Alors, salut Chloé, ça va? Salut, très bien, et vous? Ça va, merci. Alors, je regarde ton image. Donc, toi, tu as réalisé une image dans un dehors. Donc, j'imagine que c'est Vancouver, mais tu vas me le préciser, avec une petite fille qui regarde un paysage et avec des papillons, des arbres. Raconte-moi un petit peu tout ce que tu as voulu exprimer. Cette photo a été prise en Angleterre. Ah, ok, Ah. pardon. Oui, et j'ai visité Angleterre avec ma famille. Je pense que c'était 5 années passées. Ouais, Et c'était prise quand il faisait très froid. mal. Et Il faisait froid. faisait froid un peu. Et le temps faisait très mal aussi, je pense. Ouais, ouais, il faisait moche, quoi. Mauvais temps. Et, pardon? C'était un mauvais temps. Oui, et on a visité Angleterre, je pense, 10 années passées, et dans les 5 années qui a passé, beaucoup de choses ont changé. Ouais, Il n'y a plus de bâtiments. Alors, ça représente moins que 5 années passées. ouais. Et je veux représenter le changement dans le monde pendant ces 5 années. Ok. Alors, le bâtiment est plus de en Angleterre. Ok, mais écoute, je trouve que c'est très chouette. Tu exprimes, il y a un message assez fort derrière ce que tu as voulu exprimer. Le dessin est minimaliste. L'image est un petit peu granuleuse, mais ça, j'imagine que c'est parce que tu l'as peut-être pris devant un écran ou quelque chose comme ça. Là, j'adore comment tu as dessiné la petite fille et le papillon, c'est vraiment trop mignon. Et est-ce que tu as des origines anglaises? Oui, mes parents ma famille sont anglaises. Le dessin, parce que il représente le futur qui n'est pas très clair Ouais. maintenant. Et le petit fille regarde quelque chose, mais ce n'est pas. Et la photo a été prise dans le passé. Les deux sont juxtaposés. D'accord. Eh ben, un grand bravo. Bravo à toi. Je te remercie, Chloé, pour ta réalisation. Et maintenant, je vais appeler Atsa. À toi, merci. Bravo. Salut, Chloé. Voilà. Donc, on est passé à Monique. Tout d'abord, sache que ce n'est pas parce que je choisis ton dessin en dernier qu'il n'est pas bon, hein. Il est très, très chouette. Il est excellent. C'est juste que, voilà, j'ai pris un petit peu au hasard. Donc, raconte-moi un petit peu ton dessin. Donc, toi, tu as fait un pencil versus caméra dans la salle de gym Alberta Institute. Ça, c'est de la pub. Je ne sais pas si c'est votre salle de gym.
de la Collingwood School et tu as représenté 2 élèves avec un élève qui a une jambe amputée et qui a une prothèse et l'autre qui a soit une prothèse, soit une patte de tigre ou quelque chose comme ça. Explique un petit peu ce que tu as voulu exprimer. Oui, alors mon thème était comme les prothétiques et la future avec l'avancement de la technologie. Alors, quand dans le futur, les prothétiques vont être un peu comme les super pouvoirs, les choses comme ça. Alors, l'un que j'ai dessiné qui ressemble à un animal, c'est comme dans le futur, les prothétiques vont avoir des avantages que les animaux maintenant. Ouais. Le photo est pris à Alberta. À Alberta? Oui. Ok, d'accord. Et c'est toi qui es sur la photo? Oui, je suis dans la photo avec mon ami. Oui. D'accord. Toi, tu es la personne qui a un essuie sur la tête? Oui, comme une serviette. Oui. Une serviette. Mais bravo, parce que je trouve que le dessin est vraiment bien réussi. C'est une thématique importante, la thématique des prothèses et des gens qui ont des amputations, ce genre de choses, et qui peuvent quand même faire du sport malgré des handicaps et des difficultés. Donc c'est une thématique engagée, on va dire. C'est toujours bien de passer un message important en plus que de faire juste de s'amuser et de dessiner un petit peu, quoi. Donc c'est d'autant mieux. Et alors, je vois que tu as dessiné des lignes sur le sol. Ça représente quoi? Je pensais que c'était comme au fond. Je pensais que c'était comme un motherboard, ces choses, dans les ordi. Comme quelque chose, oui. Dans les ordinateurs? Oui, quelque chose comme ça au fond. Oui. D'accord. Comme la future et la technologie. Ah, c'est ça, oui, la technologie, les liens. D'accord. Ok, bah écoute, un grand bravo. Je te remercie pour ta création, Monique. Et on va peut-être passer à un autre élève parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bravo à toi. Alors, il reste encore 2-3, je pense. Ouais, on va passer à Chloé M. Chloé M, à toi. À votre partie. Alors, les élèves de la Collingwood School, vous m'avez prévu une petite surprise. Allez-y. 2, 3. On est un peu à gare après ce terrible cauchemar. On aurait les gardes de l'espoir de revenir tout redépart. On peut très bien avoir les pommes et savourer chaque moment. Bravo. Tu chantes avec nous, Ben. Dadaï, dadaï, dada, dada. Prochaine strophe. Ici va tout briller. Chante avec nous. Pour que disparaisse le doute. Je vais devoir travailler la musique avec eux. On aurait dû la mettre en fond. Merci. Bravo. Bravo, merci de tout cœur. Alors, les enfants, approchez-moi un tout petit peu si vous ne lui avez pas encore parlé. Approchez-vous. Oui. Alors, on va passer à... Alors, on va parler à si l'élève est disponible. Mariam. Salut Mariam. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. T'es toute mignonne. Alors, Mariam, tes 2 dessins sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé celui avec la petite sirène. C'est super bien dessiné. Raconte-moi un petit peu ce que tu as voulu exprimer. Donc attends, je décris juste l'image. Donc on voit une sirène hyper bien dessinée, stylisée, avec sur un rocher, avec des fleurs à l'avant-plan et une mer, j'imagine, derrière. C'est ça? Expliquez-moi un petit peu. Merci, monsieur. Pour la première image, j'aime la photo et j'ai pris cette photo dans le Jasper à Alberta, dans le Canada. Et le dessin est une sirène et j'ai décidé de dessiner une sirène parce que quand j'étais une enfant, je voulais devenir une sirène tout le monde.
je voulais nager dans l'océan et Ouais. regardez, une fois, toutes mes amis voulaient devenir princesse ou super-héros, mais je voulais devenir une sirène. Et je m'excuse, je ne peux pas parler bien en français. Non, tu parles très bien, je comprends tout à fait ce que tu as voulu dire. Donc tu as une vraie passion pour les sirènes, c'est ça? Et tu l'as représenté de manière magnifique. Alors ton autre image, c'est, j'imagine, ta petite sœur qui fait un château de sable. Et plutôt que de voir le château de sable dans le sable, tu l'as dessiné, c'est ça? Oui, elle était ma cousine et elle avait 4 ans à l'époque. Et à l'époque, nous avons fait château de sable Ouais. et elle m'a dit que elle était une princesse et elle vit dans un château mais sa création était Identifiable. oui, identifiable. Donc, j'ai décidé de dessiner un identifiable château de sable pour elle. Et je pense que l'imagination de les enfants est très forte et elle peut devenir tout ce qu'ils veulent. Ok. Bah, c'est très réussi, hein. Bravo, bravo d'avoir réalisé deux en plus. Tu es très motivé. Et merci pour tes explications. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes études. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer à un autre élève. Mais merci beaucoup d'avoir réalisé ton photodessin. Bravo. Non, mais j'ai quelques Je sais, mais on n'a pas le temps. questions, non? La Oh. question, tu sais quoi? Ah, ok, pose-la très vite. Ok, Très oui, vite. oui, oui. Vite, vite. Comment et quand avez-vous réalisé que l'art était votre passion et que vous vouliez aussi que c'est votre carrière? Alors ça a été quand même très très tôt, hein, quand j'avais 10-11 ans, donc j'étais encore un jeune garçon, il y a longtemps longtemps, et donc j'ai voulu directement, je savais à 11 ans que je travaillerais dans le domaine surtout du dessin, ma passion c'était le dessin à cet âge-là jusqu'à maintenant, et donc voilà, j'ai travaillé dur, j'ai dessiné tous les jours, c'était mon hobby, tous les soirs à la maison. Donc voilà, c'était à ce moment-là et je n'ai pas arrêté depuis. Et maintenant, grâce à ça, j'ai la chance de parler à des élèves comme toi. Donc c'est vraiment génial. Et toi, tu as une passion dans la vie à part l'école? Oui. C'est quoi? Quelle est ta passion? Quelle est ta passion? J'aime le dessiner et j'aime le science et je veux devenir un docteur Waouh! quand je vais un adulte. Ok, bravo. Docteur, science. Oui, c'est la science, ça. Oui, j'aime la biologie. Ouais. Eh ben, bravo. Tu dois persévérer. C'est une discipline très importante d'avenir. Merci pour votre temps. Avec J'ai plaisir. apprécié. Oh, merci. Merci. Avec plaisir. Au Au revoir. revoir. Merci, Mariam. Elle est adorable. Ouais, l'adorable. Mouah. Ouais. Merci. Alors, Ben, on a encore 5 élèves, alors on va... on va aller très vite pour qu'ils soient pas déçus, hein, quand même qu'on ait tout regardé. Monique? Monique, à toi. Bonjour, Monique. Alors, tout d'abord, sache. Attends, je remets la vidéo. On va parler à Jodie. Merci. Ok. Alors, on passe à Jodie. Bonjour, Jodie. Bonjour. Ça va bien? Alors, salut. Alors, je regarde ton image, j'adore. C'est génial. Je vais te dire pourquoi c'est génial, parce qu'il y a plusieurs choses qui marchent. D'abord parce que tu as fait un contraste d'échelle, de proportion. Donc,
as représenté une mini vache qui met du lait dans un énorme pot de lait. Donc ça déjà c'est chouette. Souvent quand on fait des effets comme ça d'échelle, ça marche souvent bien. En plus, il y a du sens au niveau sémantique. Donc la petite vache qui met du lait dans le gros pot de lait, ça marche aussi. Il y a un lien entre le papier, la photo, c'est le bouchon de la bouteille, donc ça marche aussi. Il y a peut-être juste une chose, c'est que la vache, on a l'impression qu'elle est debout dans le vide. Tu comprends ce que je veux dire? We have the feeling that she stands up. En français? Oui, on a l'impression que la vache flotte un petit peu, non? C'est ça? Ouais. Je vais parler plus lentement. Tout est parfait, je trouve, juste qu'on a l'impression que la vache floating, qu'elle flotte un petit peu, que la vache flotte dans les airs, tu vois. Elle a compris. T'aurais peut-être pu, tu sais, la faire les pattes comme super vache, super cow, tu sais, les pattes en l'air. Là, ça aurait pu être... Mais c'est déjà très bien, mais tu sais, je pense que si tu avais fait la vache avec une cape, tu vois ce que je veux dire? Une cape de Superman, with a cape, avec des bras, tu sais, avec des bras genre comme ça, là. Tu vois? C'est pas le message que je veux exprimer. Ah, ok. C'était quoi le message? Je veux exprimer le maltraitement de les vaches. Le quoi? Les vaches dans un dessin pleure. La vache, elle pleure. Ah, elle pleure! Ah oui, il y a une petite larme. Parce que le vache est maltraité. La vache est maltraitée. Le vache est maltraité. Je veux exprimer ça dans mon dessin. Je ne sais pas pourquoi il flotte. Ok, mais c'est encore mieux, ça veut dire qu'il y a une dimension socio-politique dans ton message. Et c'est vrai que je vois la petite larme maintenant, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau visuel, on a l'impression qu'elle flotte encore une fois dans le vide. Donc du coup, peut-être pas une super vache, mais un truc avec ses pattes, quoi. Mais donc, ouais, c'est bien. Donc, t'as l'impression qu'elles sont maltraitées pour quand on leur prend du lait? Les vaches? Oui, parce qu'elle est traitant jusqu'à saigne. Alors, je veux exprimer ça. C'est le sang qui... Ah, c'est le sang. C'est Donc, le elle est sang. en train de... Oui, La vache qui c'est pleure, le sang. qui sort. Oui, je ne veux pas utiliser la couleur parce que dans vos dessins, vous ne généralement utilisez pas les couleurs. Alors, je ne peux pas exprimer ça très Ok. bien, mais... Ouais, donc c'est vraiment un message très différent de celui que je pensais. Moi, je pensais que c'était un petit truc rigolo. Mais oui, c'est assez fort aussi. Et du sang, carrément, quoi. Donc c'est pas du lait, c'est du sang. Voilà. oui. T'aurais pu la couper en deux, carrément, alors, tu vois? Non, mais pour qu'on comprenne vraiment bien le message. Tu vois, t'aurais pu la cut in two, la couper en deux, quoi. La vache. J'aurais pu couper la vache en deux. Oh, ok. Deux demi-vaches. Et qu'elle pleure, tu vois, et que donner son lait, c'est comme un sacrifice énorme pour la vache. Mais non, c'est très, très réussi, bravo, vraiment bravo. Allez, on va passer à un autre élève. Alors, Ben, donne-moi 2 petites secondes. Si vous avez déjà parlé à Ben et que vous devez partir, je vous laisse partir discrètement par les 2 portes là, d'accord? Remercie. Farnouche. Bonjour. Tu as un très joli prénom, c'est de quelle origine? Iranienne? Ah oui, C'est vrai? oui. Eh ben, On le savait. c'est très joli. Alors, toi, tu as réalisé un dessin très réussi aussi. Hein. Je l'avais pas encore prêté. Je l'avais regardé rapidement, mais maintenant que je le vois plus en détail, c'est un de mes préférés aussi, vraiment. Il est magnifique, très stylisé, donc je trouve que le dessin est beaucoup plus intéressant que la photo. Donc ici, je vois que tu as réalisé, juste pour le décrire, une femme, donc en style un petit peu manga, BD, comme ça. Et donc elle est dans le désert, et il y a une barrière derrière elle. Tu vas un peu m'expliquer ce que tu as voulu exprimer. Le dessin est très réussi. Après, je ne vois pas trop
ce que tu as voulu exprimer entre le dessin et la photo, mais explique-moi un petit peu. Alors, cette œuvre est inspirée par vous. Oui. Alors, elle décrit une fille, dessin d'une fille qui porte des vêtements d'été. Il y a beaucoup de fleurs et il y a le soleil dans cet dessin. Ouais, Alors, en contraste, ouais, il y a une photo de la neige. ouais. Tu vois, on avait tous des interprétations différentes. C'est la neige, mais on avait pensé que c'est du chocolat, on avait pensé que c'était un gâteau. Il y avait d'autres personnes qui avaient pensé que c'était quoi encore? Sable. Il y avait du sable, voilà. Moi, je pensais que c'était un désert, en effet, du sable. Et il y en a qui pensaient que c'était du chocolat. Waouh. D'accord, maintenant que... C'est de la neige. D'accord, maintenant que tu me dis que c'est de la neige, je comprends en effet ce que tu as voulu exprimer. Donc, c'est une fille qui est comme en plein soleil, en vacances, à Ibiza, quoi. Et en fait, derrière, il fait moins 50 degrés dans le fin fond du Canada, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est excellent. Merci. Aussi pour moi, cette œuvre représente la différence et pourquoi je préférerais l'été plus qu'en l'hiver. Parce que en l'été, c'est l'été, alors j'avais dessiné beaucoup, presque toujours. Alors quand l'école a commencé, je n'avais pas beaucoup de temps pour dessiner. Et à mon avis, c'est un problème avec notre système d'éducation parce que je n'avais pas le temps pour m'exprimer ou me calmer avec l'art parce que je prends beaucoup de cours, je suis beaucoup de cours d'académique, alors je n'avais pas beaucoup de temps pour l'art. D'accord, donc en fait, l'art, c'est vraiment une passion pour toi, hein? Oui. Est-ce que tu en fais encore beaucoup de dessins et d'œuvres d'art dans ton temps libre? Oui, j'essaie beaucoup d'être assez créatif avec l'art. Et en fait, j'ai commencé l'art, je pense, il y a 2 ans. Ouais. Ou 13 ans. 3 ans. 3 ans, c'est bien. Oui, et je pense que quand l'école commence ou quand j'ai beaucoup de responsabilités ou beaucoup de travail de faire, je ne peux pas le faire, je n'avais pas le temps pour l'art. C'est une chose malheureuse. Et tu sais déjà ce que tu veux faire comme métier plus tard? Tu veux travailler dans l'art? J'espère, mais je ne pense pas. Parce que c'est connecté avec ma question. Parce que, je sais que dans votre documentaire, vous avez déjà dit que vos parents étaient très favorables. Vous suivrez votre passion d'art. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes en art qui aiment l'art, mais leur famille n'acceptait pas parce que pour lui, l'art n'est une chose pas très importante. Mais en revanche, cependant, l'art est une chose très importante parce qu'il représente la culture, l'identité, beaucoup de choses comme
l'unification et comme vous déjà fait avec votre musique, comme la chanson d'Agar, l'art est une chose qui aide à le sensibiliser et engager les gens de regarder des problèmes avec la société ou des problèmes avec l'environnement ou le gouvernement ou beaucoup de choses. Ok, waouh. Je peux t'applaudir, hein. C'est le philosophe. Mais oui, dis donc, très philosophe. Et tu parles bien français aussi, bravo, parce que tu t'exprimes sur des sujets compliqués, waouh. Et tu as fait le dessin, les couleurs, tu as mis avec de l'aquarelle, du papier, avec du crayon, des crayons ou de l'aquarelle? Ah oui, j'utilise des crayons, des stylos pour les couleurs. Ouais. Parce que j'utilise les couleurs très chaudes pour représenter le temps d'été et une forme de nostalgie. Ok, d'accord. Eh ben, un grand bravo, hein. C'est très Merci réussi. beaucoup. Bravo Carlos, merci. Super, merci. Bravo. Ben, on a encore peut-être 15 minutes. Et on a encore. Alors Emma, bonjour. Raconte-moi un petit peu ce que tu as voulu exprimer dans ton image, donc photo-dessin que tu as réalisé avec tous tes compagnons. Donc je vois une ville dans la campagne, c'est ça? Oui, alors ça c'est ma maison en Italie. Waouh. Nous habitons à la campagne. Ouais. Et oui, c'est plus une image personnelle, pas nécessairement sur le préserver l'environnement. C'est Ouais. plus personnel parce que moi j'habite ici au Vancouver et c'est une ville et il y a beaucoup à faire. Mais à la campagne c'est plus calme et paisible. Et dans mon œuvre, je voulais exprimer comment les deux endroits me représentent et qu'ils ont tous les deux des aspects que j'adore beaucoup. Ok, donc en fait tu as voulu représenter Vancouver dans le dessin et l'Italie dans la photo, c'est ça? Oui, oui. Très chouette. Oui. Et en fait, en Italie, c'est où? C'est la Toscane? Non, c'est près d'Ancona. Ah ouais, ok. Oui. Mais c'est bien, l'idée est géniale, hein, vraiment. Après, tu as le dessin, je vois qu'il est tout petit Oui. au niveau de la réalisation. Et peut-être un petit peu jaune, tu vois. La balance des blancs, mais c'est pas évident, hein. Ça demande parfois un petit peu de retouche en post-production. Mais autrement, c'est le concept, l'idée y est. Et tu as vraiment voulu exprimer quelque chose à travers ce dessin. Ça t'a pris combien de temps? Ça a été assez vite, je pense. Oui, 30 minutes. 30 minutes? Oui. C'est Bah, pas c'est- comme tes œuvres, hein, où tu prends 2 semaines à les faire. Hein. Ouais. En effet. Voilà. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors, toi tu as réalisé comme Pencil versus Camera un grand cactus devant un circuit de sport. Alors raconte-moi un petit peu ce que tu as voulu exprimer. J'ai dessiné ça parce que je veux montrer deux mondes différents avec l'hiver au Vancouver et un cactus qui peut seulement grandir où il fait très chaud. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Donc c'était pour le contraste entre l'hiver très, très froid et le circuit de sport très chaud. Quand on fait du sport, on a chaud, c'est ça? Oui. Ok.
Ben, c'est très chouette, hein, c'est simple et efficace. Un grand merci. Bravo d'avoir réalisé ce Pencil versus caméra. Et c'est là dans la cour de ton école? Ah oui, Oui? c'est d'accord. Oui, C'est bien. Ça t'a pris combien de temps pour le faire? 30 minutes. 30 minutes. Oui. Eh ben, un grand bravo. Est-ce que tu as une question? Oui, quel style d'art est le plus amusant pour toi? Quel style d'art, tu dis? Oui. La question, tu peux répéter? Le plus important. Amusant. Ah, le plus amusant. Quel Euh, style d'art est le plus amusant? ben, je dirais que c'est la peinture abstraite. C'est le plus amusant, ça. On peut se lâcher. Et c'est le médium qui fait la magie, que ce soit en aquarelle ou en acrylique ou en peinture. Je trouve que c'est le plus chouette parce que la peinture abstraite, il se passe des choses sans qu'on s'en rende compte. C'est moins contrôlé. C'est plus... c'est parfois magique. Tandis que les autres disciplines, que ce soit la musique, c'est très réfléchi, c'est très mathématique. Bon, il y a aussi un peu de lâcher prise, mais ou alors les dessins techniques, c'est aussi très réfléchi. Il y a des préparations. Donc on va dire que c'est plus technique et plus préparé, quoi. Et j'aime bien les choses qui sont finalement très improvisées, quoi. C'est très gai. Mais aussi, j'ai remarqué que c'est le plus amusant, donc c'est pour répondre à la question. Mais j'ai remarqué que parfois, quand un projet n'est pas préparé, il a un petit peu moins d'impact que ceux qui sont bien préparés, parce que voilà, le travail apporte de la qualité aussi, quoi. Voilà. Allez, on va passer à un autre élève. Bravo! On peut t'applaudir. Alors, on va passer à Devina. Elle n'est pas ici aujourd'hui. Ok, Devina n'est pas ici. Alors, Maria, très joli aussi celui-là. Bonjour. Attends. Oui, j'ai fait un dessin de mon chien Fanta Ouais. et je l'ai fait avec une inspiration de votre image des ânes, Ouais. Oui. car j'aime beaucoup de dessiner les animaux Ouais. et si je pense que votre image est très intéressante et cool aussi. Je change le réalisme dans mon dessin, car dans les vraies images, mon chien est baillé. Elle baillait. Oui. Elle baillait, oui. Ah, d'accord. Il baillait dans la réalité. Ok. Oui. Mais écoute, je trouve que c'est très très mignon. J'adore la bouche du chien. C'est vraiment très mignon. Et les yeux, c'est très expressif. Et alors, les lignes, c'était juste sur le morceau de papier qu'il y avait des lignes. Tu as dessiné sur le papier où il y avait des lignes. Oui. D'accord. Je ne suis pas un très bon artiste, mais Non, c'est bien, c'est bien. Du coup, je pensais que c'était un effet que tu avais voulu donner, mais c'était juste le papier qui était comme ça à la base. Donc, c'est bien de le préciser. Mais écoute, un grand bravo. Atsa, j'aime beaucoup. On peut peut-être passer au dernier. Encore deux. Easy, Encore deux. easy. Merci Atsa. T'as une question? Tu sais, il fait très tard chez toi. Il se fait tard chez toi et il a besoin de dormir après. Ah bah écoute, ça, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Vous devez aller manger, hein. Mais alors, Easy. Oui, bonjour. Ah, c'est... Vu que je ne suis pas un artiste. Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? Je l'ai refait, alors je n'ai pas le faire, mais alors c'est... Ah. Comme Ah ouais, c'est beau. le dessin. Donc je vois un œil. Ici, la qualité est un petit peu pixelisée, mais je vois un œil avec... Décris-moi un petit peu ce que tu as dessiné. Madame Mofazali me l'enverra après en photo. Parce qu'ici, la qualité est très pixelisée.
C'est en bas de la... De l'image. en haut de l'œil, il y a le mot être un homme. Oui. Et il y a une larme qui dit les vrais gars pleurent. Et aussi sa visage est couvert avec les mots comme tu jettes comme une fille et les choses comme ça. Alors c'est un message à propos de la hypermasculinité et les rôles qui est forcé sur hommes et les garçons. Et j'ai choisi de faire, ma première photo était dans la cafétéria, je pense. Et j'ai fait ça j'ai purpose, Ouais. car c'est les environnements comme l'école et les classes sociales qui enforcent ces idées sur les garçons. Et oui. Waouh. Et oui, c'est la même raison que j'ai fait sur le papier ligné. D'accord. Oui, c'est le papier de l'école. Mais écoute, j'ai vu ton image, j'ai vu la nouvelle avec l'œil, t'as rajouté, mais t'as laissé alors les mêmes mots, les vrais gars ne pleurent pas, c'est ça? Oui. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a une dimension très psychologique et très profonde dans le message que tu veux exprimer. C'est un petit peu dans l'air du temps, hein, les messages comme ça où les hommes ne savent plus trop quel rôle ils doivent avoir dans la société. Et pareil avec les femmes d'ailleurs, et les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc, mais c'est bien que tu montres un petit peu aussi certaines difficultés que les jeunes garçons peuvent avoir dans la société, parce que souvent, j'ai l'impression, on ne parle pas de ça. Et donc, c'est chouette aussi que tu dises que tu parles d'une thématique comme ça. Donc, vraiment un grand bravo. C'est chouette que tu aies refait le dessin. C'est bien aussi que tu aies refait le dessin parce que le premier était un petit peu simple. Et là, en fait, c'est comme une larme. C'est ça que tu voulais montrer. A tear. C'était une larme, c'est ça? Dans le premier, une grande larme. C'est ça? Et c'est un ami à toi? Le garçon sur la photo, c'est un ami à toi? Oui? Eh ben... On a un dernier dessin à regarder, c'est celui de Heather. Ouais, on va regarder. Un grand merci, mademoiselle. Bravo. Salut, à bientôt. Au revoir. Allez, on regarde le dernier dessin. J'arrive pas à le télécharger parce que la connexion est très mauvaise ici. Ok, le dernier dessin, c'est celui de Heather. Ok, allez, on va regarder celui de Heather. Ah voilà, ça charge. Alors, Heather, il était... Je le cherche. Ouais. Ah oui, il est beau aussi celui-là. Hein. Ouais, Heather, bravo pour ton dessin. Donc de nouveau, c'est pas parce que tu passes en dernière que ton dessin n'était pas bon, loin de là. Vraiment, j'ai pris les derniers au hasard. Donc le tien est très réussi. Donc toi, tu as représenté, en plus au niveau du sens, il y a vraiment quelque chose. Attends, je recommence la vidéo. Ouais. Alors, on va passer à Jodie. Je vois qu'ici, il reste... Elle est là, Jodie? Tu peux choisir Ethan, s'il te plaît, parce qu'apparemment, il doit partir. Ouais, alors, on va choisir Ethan. Alors, je t'ai envoyé la deuxième Pencil versus Camera qu'il a faite, hein, tu te rappelles? Ouais. Je l'ai envoyé par WhatsApp. Ouais. Alors, je ne l'ai pas devant mon ordi, du coup, vu que c'est par WhatsApp et que c'est mon téléphone qui filme, mais je me souviens l'avoir bien vu. Est-ce que tu peux décrire l'image que tu as faite? Oui. Alors, j'ai décidé... Oh, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Bien, merci. Alors, j'ai choisi de prendre une photo d'un four parce que c'est une chose très... c'est une chose qu'on utilise tous les jours et ça rend la vie très, très facile. Mais il y a juste 100 ans en passé qu'on devait chercher du bois et le mettre dans une boîte et le mettre en feu. Mais maintenant, on juste tourne un bouton et on peut réchauffer notre nourriture. Ok.
Mais bravo, c'est vrai que j'avais vu la première version que Madame Mofazali m'avait envoyée. Et je m'étais rendu compte que tu avais un petit peu fait minimaliste, quoi. Mais j'ai bien aimé la deuxième version. Euh, donc, bravo d'avoir fait une deuxième version, c'est très très bien. Et merci pour ton explication. Mais écoute, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer à quelqu'un d'autre. Ça va? Oui, on va passer à quelqu'un d'autre. Oh, je peux te féliciter, Ethan. À bientôt. Salut. Salut, Ethan.